votre maison vendue garantie, on achète. Avec Natavlac, avec M. Philippe Tremblay. Bonjour. Rebonjour, on continue notre capsule parce qu'on avait un petit problème technique avec extra bruit. Donc c'est pour ça qu'on a coupé à deux en même temps, ça fait deux capsules, ça fait moins à regarder en même temps pour longue durée. Donc écoutez, on en parlait du certificat de localisation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il contient. Et j'aimerais répéter, surtout pour les vendeurs, pourquoi c'est important d'avoir le certificat de localisation tout de suite quand on met la propriété en vente. Donc encore, prenez pas ma parole, prenez la parole d'expert, M. Tremblay, que c'est important, n'est-ce pas, de commander tout de suite. C'est très important parce que souvent on arrive à la journée de la transaction, spécialement une année comme cette année où on a été débordé parce qu'il y a eu beaucoup de transactions. Souvent, les gens nous demandaient le certificat de localisation et il était émis la veille de la transaction et souvent, les vendeurs et les acheteurs ont des surprises. Par exemple, une servitude de non-construction qui empêche un agrandissement, qui empêche de faire un garage, une bande de protection riveraine qui vient limiter le terrain aussi qu'on peut utiliser, un empiètement du voisin, une vue illégale qui va nécessiter l'intervention du voisin pour une servitude, par exemple. Donc, c'est toutes ces surprises-là qu'on veut éviter. Plus on a d'avance, plus on peut régler le problème avant la transaction. Merci beaucoup. Alors, présentement, si on parle de délai, Oui. On met des maisons en vente aujourd'hui, on vous appelle pour le certificat de localisation. Combien de temps ça prend pour avoir le certificat? Exceptionnellement, oui. Cette année, oui. Là, on est le 1er décembre, on est rendu à peu près au 15 février. Oh, hein? Ça, c'est vraiment exceptionnel cette année. Par contre, je vous dirais, les années passées, on a toujours été capable de donner des délais de 3 semaines. Mm-hmm. Donc, c'est juste pour montrer comment c'est vraiment exceptionnel cette année, là, le volume de transactions. Puis aussi, c'est sûr que là, ça va bien, mais on a eu du manque de personnel dû à la COVID. Là, personne n'a été malade, mais veut pas. Les enfants étaient grippés un peu, les parents restaient à la maison et tout ça. Donc, c'est un peu tous les facteurs, mais. Mais le délai normal, c'est 3 semaines. C'était 3 semaines. En tout cas, on verra si 2021 sera aussi exceptionnel que 2020. Mais l'important, je pense, c'est d'être transparent avec les clients. On leur dit toujours c'est quoi nos délais. Et on essaie le plus possible de tenir nos promesses. Là-dessus, vous êtes bon. Parce que pour ça, je suis ici. Ça fait longtemps que je travaille avec cette compagnie. Puis on a eu toujours le service impeccable. Donc, pour ça, on a choisi votre compagnie aberrante, Tremblay, pour travailler presque tout le temps. Parce que c'est sûr que c'est toujours décision des vendeurs, mais nous, on vous a affaire assez souvent. Monsieur Tremblay, question des prix. Parce que le prix est quand même varié. Et c'est pourquoi? Parce que bon, on a entendu parler, s'il y en a 2 voisins, c'est moins cher. S'il y en a 5, naturellement, les prix montent. Donc, on parle de combien ici, si on parle de prix? Et... Je dirais que le prix moyen, c'est peut-être autour de 900 $ plus les taxes. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de prix fixe dans le sens que chaque propriété est différente. C'est sûr que si on a déjà fait des travaux sur la même propriété, souvent on peut baisser un petit peu le prix parce que ça engendre un petit peu moins d'ouvrage pour nous. Par contre, il y a des propriétés qui peuvent sembler très simples, mais nous, on sait que ce secteur-là est plus difficile au niveau des titres, au niveau du cadastre, pour replacer le casse-tête, si on veut. Des propriétés, par exemple, plus en milieu rural, souvent il va y avoir des ruisseaux à relever pour placer les bandes de protection riveraines de chaque côté. En fait, toutes les propriétés qui sont adjacentes à un cours d'eau. Ça peut être ici aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu, le long de la rivière Richelieu. Donc, il y a tellement c'est vraiment du cas par cas, là, dépendamment du travail qu'on doit effectuer pour le prix. Le prix suggéré par notre ordre professionnel, je crois qu'il est à 1310. On est en bas de ça parce que, bon, on ne veut pas, disons, à Saint-Jean, on est capable de faire un bon volume de travail dans une journée parce que tout est proche. Mais grosso modo, ça varie, je vous dis. Autour de 900 $. C'est ça. OK. D'accord, vous avez dit que vous êtes occupé, donc normalement le délai c'est pour le février, mais est-ce que vous faites un service express avec les frais additionnels? Si vraiment quelqu'un a besoin d'un certificat, par exemple, plus rapidement, est-ce que vous faites ce service? On essaie de le faire, mais... Vous faites, je sais. Oui, on le fait. C'est pas une question. On le fait, mais... C'est une exception.
cette année, encore Ouais. une fois, c'est exceptionnel. Donc, si on juge que oui, OK, on est capable de trouver un trou pour le faire, oui, ça me fait Ouais. Donc, plaisir vous de êtes le faire. flexible et Oui. accommodant. Mais par contre, encore une fois, on veut toujours être transparent avec les clients. Si on n'est pas capable de le faire, on leur dit. Là, on essaie de ne pas faire de fausses promesses, idéalement. Je voulais aussi revenir, tantôt quand vous étiez au sujet de prix, vous avez parlé des sujets de prix. Aussitôt vous donnez adresse, madame, la réceptionniste, il pourrait vérifier avec justement un partenaire, pardon, emprunteur. Oui. C'est quoi les coûts? Donc, c'est pas comme vous demandez un document puis vous allez savoir seulement quand ça va être prêt. Vous allez savoir maximum avec 24 heures combien ça coûte. C'est ça, habituellement. Avec l'application d'adresse, vous allez savoir c'est quoi le voisinage, C'est ça. puis, Les adjoints du service à la clientèle Donc, prennent l'adresse et puis les informations. Ensuite, ils nous envoient ça. Nous, on regarde le secteur. Puis, on revient avec un prix là, en dedans de 24 heures. Et je sais que c'est long, là, mais je voulais quand même vous demander, c'est quoi les outils que vous utilisez? Parce que j'ai lu sur votre site internet que vous utilisez le scanner de 3D, le drone. Donc, si vous voulez juste brièvement nous dire c'est quoi ça et comment ça fonctionne? Pour Pour le certificat de localisation, c'est encore quand même les instruments traditionnels, si on veut, là, les stations totales qui ont quand même beaucoup évolué, qui sont toutes électroniques et tout, là, ce que souvent les gens pensent que c'est une caméra. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et puis c'est plus facile. On utilise aussi les GPS quand même, qui nous facilitent la vie. Quand c'est dégagé, c'est très précis puis c'est plus rapide parce qu'on n'a pas besoin de se voir pour prendre nos points de levée. Les drones sont surtout utilisés pour faire de la topographie. Par exemple, si vous voulez faire un développement dans un grand secteur et que c'est assez découvert, on va faire voler le drone. Et puis, il y a une technique qu'on appelle la photogrammétrie. C'est que le drone va prendre des photos consécutives à toutes les 2 secondes, exemple. Je ne suis pas trop expert là-dedans, mais je connais le principe. Et puis maintenant, il y a un logiciel qui va tout rassembler, superposer ces photos-là, ça nous donne un modèle 3D. Puis c'est beaucoup plus rapide qu'aller faire un levé conventionnel topographique. On peut faire aussi de la volumétrie, par exemple, pour des carrières, des tas de roches, des tas de sable, voir combien qui ont extrait. Là, si par exemple on fait un vol le 1er décembre 2020, on y retourne le 1er décembre 2021, ben, on peut comparer les volumes qui sont sortis. On a aussi les scanners 3D que vous avez mentionnés. C'est utilisé souvent pour les architectes qui veulent rénover des bâtiments ou pour des structures plus complexes. Donc, c'est comme si on prenait des millions de points sur une surface, puis par la suite, on est rendu avec la notion de nuage de points. Donc, on voit la forme vraiment du bâtiment, puis pour des travaux plus précis, c'est très utile. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même complexe, c'est pas improvisé. Et je voulais aussi mentionner comme quoi la compagnie ne fait pas juste particulier résidentiel comme service, vous travaillez avec développeurs immobiliers, contracteurs. On travaille un peu de tout. Là, on fait du commercial, de l'institutionnel. L'an passé, on a fait un beau contrat pour Énergie. On fait plusieurs contrats pour Hydro-Québec, pour le ministère des Transports. On a participé beaucoup à la réforme cadastrale. On a eu beaucoup de mandats de réforme cadastrale. Municipalité. On travaille avec les municipalités. Tous les projets d'infrastructure ont pas été impliqués. On travaille présentement sur le prolongement de l'autoroute 35. On peut aussi travailler pour... on a l'expertise ici chez Bérard Tremblay pour le marquage des pistes pour les compétitions sportives. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a 2 ou 3 bureaux au Québec qui sont certifiés pour ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on fait. Alors, comme vous pouvez voir, la compagnie Bérard Tremblay, c'est une station de A à Z. Vous pouvez couvrir tous vos besoins si on parle de certificat de localisation, autant résidentiel et commercial ou spécialisé. Alors, M. Tremblay, j'aimerais vous remercier beaucoup d'avoir pris votre temps de nous expliquer
vraiment très bien c'est quoi le certificat, qu'est-ce que ça contient et pourquoi ça c'est important. Alors, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, puis j'espère que je vais être utile On va avec te cette capsule. joindre après cette rencontre. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Bonjour.